الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala est ô toi qui désires le paradis. Ô toi qui désires le paradis. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit dans sourate Maryam Tilka al-jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Le paradis il est réservé pour les pieux. Et les pieux, on l'a dit à maintes reprises, ce sont ceux qui accomplissent ce qui est obligatoire et qui s'écartent des interdits. Allah Ta'ala n'accepte que des pieux. Le paradis est réservé aux pieux. L'objectif donc à atteindre, c'est la piété. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Muslim, il a dit At-taqwa hahuna wa ashara ila sadrihi. Il a dit la piété se trouve ici. Et il a pointé avec son doigt sa poitrine, son cœur. C'est-à-dire en réalité, ta vie entière, tu dois la consacrer à la purification de ton cœur. Et si tu fais correctement ce travail, ce qui découlera de cette purification, ce sont des bonnes actions. Et par la suite, c'est le paradis. Bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala. Ô toi qui désires le paradis, voyons ensemble quelques textes qui parlent du paradis afin de nous motiver encore plus à faire des bonnes actions, à s'écarter des péchés, à diminuer notre amour aveugle que l'on a pour la vie d'ici-bas, pour le matériel et l'argent. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit Ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila. Les gens du paradis seront ce jour-là en meilleure demeure et au plus beau lieu de repos. Allahu Akbar. Sa Majesté Allah, le Seigneur, le Créateur, nous dit les gens du paradis seront ce jour-là en meilleure demeure. Il n'y a pas un meilleur endroit que le paradis. Et au plus beau lieu de repos, toi qui cherches le repos, vise le repos éternel au paradis. Mais pour cela, sache-le, il n'y a rien sans rien. Il y a des efforts à fournir. J'attire votre attention sur le hadith qui arrive car il est probable que beaucoup d'entre vous l'ignorent. Et ce hadith-là va en étonner plus d'un parmi vous. Il s'agit de la dernière personne parmi les musulmans, écoutez bien, qui va sortir du feu de l'enfer et qui va rentrer au paradis. Quand on dit c'est le dernier musulman qui va sortir de l'enfer et qui va entrer au paradis, tout de suite, on s'imagine que cette personne-là n'a pas fait le nécessaire dans sa vie. On est bien d'accord? Il n'aurait pas été le dernier à entrer au paradis. C'est quelqu'un qui n'a pas su profiter de sa vie correctement. J'ai bien dit correctement. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui disent « Moi je profite de la vie ». Et quand tu regardes, tu scannes sa vie, il profite de la vie en désobéissant à Allah. Ça ne s'appelle pas de profiter de la vie, ça s'appelle détruire sa vie. On profite réellement dans notre vie quand on est quoi? On est dans le cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fixé. Qu'on ne sort pas du cadre. Là oui, tu profites de ta vie. Mais dans le cas où tu dépasses les limites, tu dépasses ce cadre, ça ne s'appelle pas profiter de la vie, ça s'appelle détruire sa vie. Et je vous demande s'il vous plaît d'être très très attentif face à ce hadith. C'est le hadith d'Ibn Mas'ud, il est rapporté par l'imam Muslim, donc il est authentique. Soyez sereins. Abdullah ibn Mas'ud rapporta que le prophète sallam a dit la dernière personne qui accédera au paradis sera un homme qui, une fois sur le sirat, vous connaissez le sirat? C'est ce pont qui est dressé au-dessus de l'enfer, qui, comme cela nous a été décrit dans la sunna, il est plus fin qu'un brin de cheveux, plus tranchant qu'un sabre. La dernière personne qui accédera au paradis sera un homme qui, une fois sur le sirat, tantôt il marche, tantôt trébuche et tantôt le feu le brûle. Lorsqu'il dépasse le sirat, il tourne la tête et dit au feu. Et j'aimerais s'il vous plaît, Allah ibarik fikum,
que vous essayez d'imaginer cette personne-là. Mais là, je vous demande vraiment de l'imaginer. Cette personne qui tourne sa tête et qui dit au feu, gloire à Allah qui m'a sauvé de toi. Enfin, il n'y a plus de châtiment. Ça y est, c'est le dernier à sortir de l'enfer. Et il va dire, Allah m'a donné ce qu'il n'a donné à personne parmi les premiers et les derniers. Pour lui, d'être sauvé de l'enfer, pour lui, c'est déjà une récompense. Et attention, c'est une personne qui n'est pas encore entrée au paradis. C'est juste qu'il est sauvé de l'enfer. Pour lui, il atteint le maximum. On lui érige alors un arbre. Et il dit, oh mon Seigneur, rapproche-moi de cet arbre, afin que je jouisse de son ombre et boive de son eau. Allah lui dit, ô fils d'Adam, il se peut que si je t'exauce ton vœu, tu demandes autre chose. L'homme promet qu'il ne demandera plus autre chose que l'arbre, et Allah sait qu'il ne tiendra pas parole, car il n'aura pas de patience. Allah le rapproche alors de cet arbre. Il jouit de son ombre et boit de son eau. Ensuite, on lui érige un autre arbre plus beau que le premier, et il dira, mon Seigneur, approche-moi de cet arbre, afin que je boive de son eau et jouisse de son ombre. Et il dira, et je ne demanderai plus autre chose. Allah lui dira, il se peut que si je te le donne, tu demandes autre chose. L'homme jure qu'il ne demandera plus autre chose que cela. Et Allah l'excusera car il verra ce dont il n'aura pas de patience. Allah l'approche donc de l'arbre, c'est le deuxième arbre. Il jouit de son ombre et boit de son eau. Après, on lui érige un arbre à la porte du paradis, plus beau que les deux précédents. L'homme dit, ô mon Seigneur, rapproche-moi de cet arbre, afin que je jouisse de son eau, et je ne demanderai plus autre chose que cela. Et Allah l'excuse, car il voit ce dont il n'a pas de patience. Allah le rapproche, et désormais, il entend les voix des habitants du paradis. Franchement, j'aimerais que vous essayiez d'imaginer un peu la situation de cet homme. Il est pas loin de la porte du paradis, et il entend la voix des habitants du paradis. Subhanallah. Et il dit, ô mon Seigneur, fais-moi y entrer. Allah dit, ô fils d'Adam, qu'est-ce qui met fin à tes demandes? Et l'être humain, il est comme ça, il en veut toujours plus. C'est la réalité. Qu'est-ce qui met fin à tes demandes? Et là, regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire. On parle de qui? Du dernier à entrer au paradis. Allah yabarik fikum. Je veux que ce point-là reste gravé dans votre esprit. Allah Ta'ala va lui dire, seras-tu satisfait si je te donne ce qui équivaut au monde 2 fois? En plaisir, jouissance. Essaye d'imaginer juste vivre la vie d'un roi sur terre, où tu gouvernes juste un seul pays. Et allez, on va même pas dire que tu gouvernes, tu n'as aucune responsabilité. Tu es un roi, tu vis la même vie qu'un roi sans ses responsabilités. On pense tout de suite au palais, au château, à je ne sais combien de chambres très spacieuses, luxueuses. On pense au confort, à la verdure, à tout, à des piscines, à tout, n'est-ce pas? Là ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne propose pas la vie d'un roi sur terre. Regardez, il lui dit, seras-tu satisfait si je te donne ce qui équivaut au monde 2 fois? Et là, on parle du dernier à entrer au paradis. Allahu Akbar. Il dira, oh mon Seigneur, te moques-tu de moi alors que tu es le Seigneur des mondes? En citant ce passage du hadith, Ibn Mas'ud rit et dit, voulez-vous savoir de quoi est-ce que je ris? Ils dirent, de quoi ris-tu? Il répondit, c'est ainsi que le prophète sallam a ri. Il a ri ici alayhi sallam au même moment. Et on lui demanda, de quoi ris-tu au messager d'Allah? Il répondit, du rire du Seigneur des mondes lorsque l'homme dit, tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur des mondes. Et Allah lui répond, je ne me moque pas de toi, plutôt je suis capable de toutes choses rapportées par Muslim. Allahu Akbar. Vous avez écouté ce hadith avec votre cœur? C'est le dernier à entrer au paradis. Vous vous imaginez? Mais félicitations à ceux parmi vous qui arrivent à s'accrocher dans les moments de trouble. Masha'Allah, tabarakallah, aujourd'hui, de nombreux musulmans, il faut le dire, jeunes et moins jeunes, ils font la prière, ils jeûnent, ils payent leurs zakat, ils sont bons envers leurs parents, ils font des efforts. Ici en France, avec les stigmatisations, avec les difficultés, les troubles que l'on rencontre, grâce à Allah, vous arrivez à être droit dans vos bottes. Félicitations! Continuez sur cette voie.
Avant d'entrer au paradis, tu vas entendre des appels. Aujourd'hui, je veux vraiment provoquer en toi une envie folle d'entrer au paradis. Avant d'entrer au paradis, tu entendras un appel. Selon Abu Sa'id al-Khudri et Abu Hurayra radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand les gens du paradis entrent au paradis, un crieur lance un appel. Il va y avoir un appel qui va être fait. Écoutez bien, s'il vous plaît, ces 4 appels. Allah yabarik fikum, s'il vous plaît, soyez attentifs. Ça, c'est avant d'entrer au paradis. Il vous appartient désormais de vivre et de ne jamais plus mourir. C'est l'éternité. Il vous appartient désormais d'être en bonne santé et de ne plus tomber malade. Ça n'existe plus, les maladies. Ça n'existe plus, les problèmes et les soucis. Il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus de difficultés. Il vous appartient désormais d'être jeune et de ne plus jamais vieillir. Tu n'auras plus besoin d'entretenir ton corps, de faire attention à ta ligne, d'aller à la salle de sport, de faire un régime. C'est fini. Pour l'éternité, tu es beau et tu es jeune. Il en est de même pour vous, mes sœurs. Il vous appartient désormais de jouir et de ne plus jamais être misérable, rapporté par l'imam Muslim. Tu es là-dedans pour l'éternité, pour jouir. Je sais qu'il y en a parmi vous qui se disent, mais mon frère, moi je le veux le paradis. Je le veux. Alhamdulillah que tu le veux. Mais ce que je veux aujourd'hui après ce discours, c'est que toi qui faisais des efforts pour te rapprocher d'Allah, que tu en fasses plus. Toi qui n'en faisais pas, mets le pied à l'étrier, commence. Subhanallah. Ici, dans le hadith d'Abi Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, donc c'est Allah qui s'adresse à nous, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux. Vous entendez à chaque fois le terme pieux, s'il vous plaît? J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que nul œil n'a vu. Allahu Akbar. Au paradis, il y a ce que tes yeux n'ont jamais vu. Toi qui as voyagé, qui as vu les plus belles plages du monde, toi qui as visité de très beaux pays, toi qui en surfant sur le net, tu as découvert telle île et telle autre, et qui désire faire le tour du monde et surtout ces endroits qui sont super beaux. T'imagines, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a préparé ce que nos yeux n'ont jamais vu. Subhanallah. Écoutez bien, ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu, tes oreilles n'ont jamais entendu ce qu'ils vont entendre fil Jannah. Et ce qu'aucun cœur humain n'a pu imaginer. Essaye d'imaginer, tous les beaux endroits que tu as vus dans ta vie, ils n'ont rien à voir avec le paradis. Il n'y a pas de ressemblance. Ton cerveau n'est pas capable d'imaginer ce qu'il y a là-bas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le dit. Et ceci est attesté par la parole d'Allah suivante. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient, rapporté par Bukhari et Muslim. D'après le Bara ibn Azib radiyallahu anhu, je veux que tu continues avec moi à être concentré. D'après le Bara ibn Azib radiyallahu anhu, quelqu'un a offert au prophète sallam un vêtement en soie. Et on sait que la soie, c'est pas permis pour l'homme. D'ailleurs, le prophète par la suite, dans certaines versions, il l'a offert. Alors les compagnons l'ont palpé, ils ont commencé à le toucher. Et furent étonnés de sa douceur. Le prophète sallam a dit, vous êtes étonnés de cela? Vous êtes étonnés de ce vêtement? Il a dit, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Certes, les mouchoirs de Saad ibn Mu'adh dans le paradis sont meilleurs que cela. Allahu Akbar. C'est rapporté par l'imam al-Bazzar. Un mouchoir au paradis, il est meilleur qu'un vêtement luxueux sur terre. Mais il ressemble à quoi ce mouchoir? Ô vous qui voulez le paradis, écoutez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Il nous dit Azza wa Jal, voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, il est non enivrant, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié, et il y a pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Abu Hurayra radiyallahu anhu demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parle-nous du paradis. Il a dit alayhi salatu wa sallam, ce sont des constructions faites avec de l'or et de l'argent. T'imagines un peu?
La construction, elle est faite avec de l'or et de l'argent. Une brique d'or et une brique d'argent. Le ciment qui tient les deux briques est de musc. Cette ferraille est de perles et de diamants. Sa terre est de safran. Celui qui y séjournera se réjouira et la tristesse le quittera à jamais. Il sera éternel. Ses vêtements ne s'useront jamais. Et sa jeunesse restera éternellement, rapportée par l'imam Ahmad. Vous savez, quand vous allez rentrer au paradis, vous inquiétez pas, chacun d'entre vous, vous reconnaîtrez votre demeure. Abdullah ibn Abbas a dit, ils reconnaîtront leur maison comme ceux qui sortent de la prière du vendredi pour rentrer chez eux. Vous sortez de la Jumu'ah, vous savez, elle est où votre maison? Oui ou non? C'est pareil, tu rentres au paradis, tu sais elle est où, tu te diriges direct vers ta maison. Allahu Akbar. Chacun d'entre nous doit préparer son paradis en y construisant des palais dès maintenant, en y plantant des palmiers, des arbres, par le dhikr, par les adorations, par les prières. Mujahid rahimahullah a dit, dans le paradis, la terre du paradis est feuilletée et son parterre est de musc. T'arrives à imaginer un peu? Le sol, il est de musc, ses troncs d'arbres sont en or. Allahu Akbar. T'as déjà vu ça de ta vie, toi? Et attention, un point très important, Abdullah ibn Abbas, il nous dit que la ressemblance qu'il y a entre les choses de ce monde et les choses du paradis n'est que dans les noms. Non dans la forme. On te parle de maison. La ressemblance de la maison au paradis et celle de la vie d'ici-bas, elle n'est que dans le nom. Pareil pour les fruits, les arbres, etc. Écoutez ici, ces troncs d'arbres sont en or et leurs branches de perles, d'émeraude et de diamants. Les feuilles et les fruits sont sous tout cela. Celui qui désire manger de ces fruits, debout, assis ou allongé, ne sera pas dérangé. Les fruits s'offriront à lui sous un seul ordre de sa part. Il appelle le fruit vient. Et il ne mange pas par faim, parce que la faim c'est une souffrance, il n'y a plus de souffrance au paradis. Il ne boit pas par soif. La soif est une souffrance, il n'y a plus de souffrance au paradis. Il mange ici par plaisir. Et le fruit, il l'appelle sans faire d'effort, le fruit vient vers lui. Au paradis, les lits sont tout simplement magnifiques. Les tapis également. Subhanallah, on a des descriptions de tout cela. Dans le paradis, il n'y a plus de soleil. Il n'y a plus de lune. Il n'y a plus de nuit, ni de jour, ni de chaleur, ni de froid. Ibn Kathir, rahimahullah, il a dit, ils ne verront pas de soleil, ni de lune. Le jour et la nuit seront connus des habitants du paradis par une lumière provenant du trône d'Allah. Jabir radiyallahu anhu dit que le prophète sallam a dit, les habitants du paradis mangeront et boiront et ils ne vomiront pas, n'urineront pas et ne feront pas leurs besoins. Mais une personne pourrait se dire, mais comment est-ce qu'ils vont digérer? Leur nourriture se transformera en émanation de musc. Voilà. Comment tu vas digérer? Cette nourriture va se transformer en musc. Subhanallah. Leur respiration et louange à Allah et takbir rapporté par Muslim. D'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Touba. Touba est un arbre dans le paradis. Sa taille est équivalente à la distance que l'on parcourt en 100 ans. T'imagines? L'arbre pour le parcourir, il faut 100 ans. Et il nous dit, alayhi salatu wassalam, vous écoutez, et les habits des gens du paradis sont issus de la pellicule qui couvre le fruit de cet arbre rapporté par Ahmed. Pareil, pour les vêtements, c'est illimité. Tout ce que ton âme souhaite et désire, tu l'as sans difficulté. Tu n'as pas de limite. Tu n'es plus bridé parce qu'il te manque de l'argent, parce que ceci ou parce que cela. Tu as tout ce que tu veux en termes de vêtements. La beauté, tu es au maximum de la beauté, de la jeunesse. Et pour l'éternité, tu jouis, tu t'ennuies plus, tu n'as plus de soucis, tu n'as plus de problèmes. C'est fini, je me lève à 8h du matin, il y a les bouchons dans la circulation. C'est terminé, le pneu a crevé. C'est terminé, j'ouvre la boîte aux lettres, il y a un courrier qui fait peur. C'est terminé, il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus rien. À part jouir pour l'éternité. Allahu Akbar. Et rencontrer Sahaba radiallahu anhum, les prophètes alayhim salam. Subhanallah, on a lu leur biographie. Yunus alayhi salam, Ayyub alayhi salam, et tu vas et tu t'assois avec lui, tu parles avec lui. Et tu t'assois avec Hamza radiallahu anhu, tu lui racontes que tu as été touché, ce qui lui est arrivé à Uhud. Tu t'assois avec eux, tu parles avec eux. Ahbab al-Kiram, dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu. Écoutez bien. Ici, il relate que le prophète a dit, Allah Azza wa Jal dira aux gens du paradis, ils diront alors à tes ordres notre Seigneur et à ton service. Il dira, êtes-vous satisfaits? Mais ils sont déjà dans le paradis. Il leur demande, êtes-vous satisfaits?
Ils diront, comment en serait-il autrement alors que tu nous as fait don de ce que tu n'as donné à aucune de tes autres créatures? Il leur dira, voulez-vous que je vous donne encore mieux que tout cela? Ils diront, notre Seigneur, qu'y a-t-il de meilleur que cela? Il dira, je vous accorde ma pleine satisfaction et je ne me mettrai jamais plus en colère, rapporté par Bukhari et Muslim. Le fait qu'Allah soit satisfait de nous, c'est la plus grande chose qui puisse exister. Muslim rapporte dans son Sahih al-Tirmidhi, dans ses Sunan, dans le hadith de Sahih al-Rumi, le prophète sallam a dit, quand les gens du paradis entreront au paradis, Allah dira, voulez-vous que je vous donne davantage? Ils ont vu les délices du paradis. Ils diront, n'as-tu pas illuminé nos visages? Ne nous as-tu pas fait accéder au paradis, nous sauvant ainsi de l'enfer? Tout ce qu'on voulait, on l'a eu. Et là, il dit, sur ce, on enlèvera le voile. Et on ne leur aura rien donné de plus agréable que la vue de leur Seigneur, le Tout-Puissant. Et dans une version, ensuite il récita le verset suivant, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. À ceux qui auront fait le bien sera réservée la plus belle récompense et davantage encore. Et davantage encore, c'est le fait de voir notre Seigneur Azza wa Jal. Ya Allah, ne nous prive pas de cela. Ya Rab, tu connais notre situation et notre faiblesse. Ya Allah, accorde-nous ce délice de pouvoir contempler ton visage. Ne nous prive pas de cela par nos péchés. Mes frères et sœurs, vous entendez depuis tout à l'heure des récits sur le paradis. Mais je vous l'ai dit depuis le départ, il n'y a rien sans rien. Pour cela, il va falloir croire en Allah, croire en son messager. Et cela implique l'obéissance aux ordres divins et prophétiques. Et également de souder les obligations. À leur tête, la prière, le fait de multiplier les adorations, d'être bon envers ses parents, de s'éloigner des péchés et de tout ce qui est interdit. Mes frères et sœurs, le chemin du paradis, il est clair. Il est clair, il a été tracé. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Inna alladhina amanu wa amilu s-salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghun anha hiwala. Ceux qui croient et font des bonnes œuvres, toujours ils croient et font des bonnes œuvres, auront pour résidence les jardins du Firdaus. Allahumma ij'alna min ha'ula'i rabb. Où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement. Allahu Akbar. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la marchandise d'Allah est chère. La marchandise d'Allah, c'est le paradis rapporté par Tirmidhi. Tu veux le paradis? Il va falloir faire des efforts. Et ne refusez pas d'entrer au paradis. Ne refusez pas d'entrer au paradis. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute ma communauté entre au paradis, sauf celui qui s'y refuse. On lui dit, et qui s'y refuse au messager d'Allah? Il dit, alayhi salatu wassalam, celui qui m'a obéi entre au paradis et celui qui m'a désobéi s'y est refusé, rapporté par le Bukhari. Ne désobéissez jamais à un ordre divin ou prophétique. Jamais. Ne refusez pas par vous-même d'entrer au paradis. Soyez intelligents. On n'a qu'une seule vie sur terre. Cette vie-là a pour objectif qu'on prépare la vie éternelle. Après avoir entendu tout cela, comment se fait-il que jusqu'à maintenant on est autant attaché à cette vie? Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Seigneur Allah, il n'y a de vie que celle de l'autre monde, rapporté par Bukhari Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la vraie vie c'est l'autre. Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui dont ce bas monde est son principal souci. C'est quoi son principal souci? C'est ce bas monde. Allah mettra la pauvreté entre ses yeux. Vous savez ça veut dire quoi? Il ne sera jamais satisfait quoi qu'il atteigne comme richesse. Allah mettra la pauvreté entre ses yeux et il n'aura de ce monde que ce qu'Allah lui a déjà décidé. Et tu auras de ce monde que ce qu'Allah t'a déjà écrit. Et celui dont l'au-delà est son principal souci. Regardez maintenant comment c'est différent. Allah mettra la richesse dans son cœur, car la vraie richesse c'est celle du cœur. Même s'il est pauvre au niveau du matériel, il sera toujours satisfait de ce qu'Allah lui a donné. Et la vraie richesse c'est celle du cœur, celle de l'âme. Pourquoi? Parce qu'il l'a nourri par les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mettra la richesse dans son cœur et l'ici-bas viendra à lui malgré lui, rapporté par Ibn Majah. En deux mots, ça donne quoi? Ça donne que celui qui a pour principal souci cette vie, il ne sera pas satisfait. Et finalement, il n'aura que ce qu'Allah lui a destiné. Et celui qui a pour objectif, comme principal souci, l'autre vie, écoutez bien, Allah il va mettre la richesse dans son cœur, c'est-à-dire il va l'apaiser intérieurement, il sera toujours bien dans son âme, dans son être. Son cœur, il est apaisé. Et regardez bien, et c'est la vie d'ici-bas qui va lui courir après, sans qu'il fasse d'efforts. Le travail, c'est le travail qui va lui courir après, sans qu'il en fasse le principal souci. Pareil pour le mariage, pareil pour les diplômes, pareil pour l'argent. Pourquoi? Son principal souci, c'est le paradis.
Regarde, fais le bilan de ta vie, c'est quoi ton principal souci? Fais le bilan. La vraie vie est celle de l'au-delà. Divorçons avec cet amour excessif que l'on a pour ce bas monde et faisons des efforts. Pourquoi? Pour gagner le pardon d'Allah, la miséricorde divine, la satisfaction d'Allah. Rappelle-toi que ce bas monde provoque des angoisses, qu'il est imparfait, qu'il est éphémère. Pense à ta demeure dernière, pense à la mort, pense à cette vérité qui nous touchera tôt ou tard. Consacre ta vie à adorer le Tout-Puissant et il remplira ton cœur de bonheur. Repens-toi, délaisse les mauvaises assemblées, délaisse les mauvaises fréquentations, les mauvaises personnes, les mauvais réflexes, les addictions de péché. Délaisse tout cela et rapproche-toi des bonnes assemblées. Invoque Allah en étant sincère. Fais augmenter ta foi. Chemine vers lui, va vers lui, demande-lui la guider et il te l'accordera. Allah Ta'ala a dit: ô vous mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, excepté ceux que j'ai guidés. Demandez-moi la guider, je vous l'accorderai. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous le paradis. Bien évidemment, on n'a pas dit grand chose sur le paradis, on aurait pu parler pendant des heures, mais il fallait à tout prix qu'on se rappelle de nouveau tous ces versets et tous ces hadiths afin qu'on se motive à faire plus de bien et qu'on vise la piété. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. أسأله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. اللهم يا رب اجعلنا من أهل الفردوس. اللهم ارزقنا الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. اللهم ارزقنا الجنة.